Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Serge Bobson pour un petit flash. C'est un flash que nous allons faire aujourd'hui et j'appelle cela un flash coup de gueule. Un flash coup de gueule pour parler encore de morts. Mais de nouveaux morts. Les morts qui restent morts dans l'indifférence, non seulement des médias et des activistes qui n'ont pas de cachet à attendre. C'est l'indifférence de la mort de 6 personnes, dont 5 enfants, dont nous avons entendu parler d'abord sur les réseaux sociaux, ensuite à travers deux reportages, une titraille dans la presse, et le silence commence à se faire lourd. Le silence commence à être assourdissant et ça devient infligeant. Je vous donne 5 minutes. Donnons-nous 5 minutes de partage. 5 minutes pour partager rapidement et revenons donc analyser les dessous de cette affaire qui pourrait être différente de celle qu'on nous livre encore une fois. Peut-être allons-nous parler de certaines similitudes, d'une certaine méthode, une façon de faire le crime qui nous a servi encore une fois. Malheureusement, comme je le disais tantôt, ces enfants-là ne peuvent, ou du moins cette famille, ne peut pas entretenir certains pseudo-activistes. Malheureusement, cette famille ne peut que pleurer ses morts. Elle ne peut pas entretenir la presse. Elle ne suscite pas assez d'émotions, peut-être, pour eux, pour que ce soit un sujet qui nous interpelle. Et nous avons décidé, comme à l'accoutumée, d'être encore les précurseurs, voyez-vous, de la recherche et de la vérité, de la mort, où qu'elle se trouve. Nous avons décidé de ne pas rester silencieux, de parler de cette mort, de parler de ces morts de trop, qui s'apparentent à quelque chose qui, moi, me fait peur pour le Cameroun. Prenons quelques minutes pour partager. Atteignons, pour nous qui sommes là, atteignons déjà une centaine de partages en quelques minutes. Pendant ce temps, je vais vous faire écouter, eh bien, les seules presses qui ont bien voulu nous dire quelque chose. Seules presses qui ont bien voulu rechercher un peu de vérité. La seule presse qui a voulu aller, ou du moins, les seules qui ont voulu aller voir, toucher du doigt la douleur et la misère de cette famille qui a perdu 5 enfants, ou du moins 6. Mais je voudrais préciser les 6 enfants, adolescents et bébés, ainsi qu'une maman qui a perdu la vie. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où la mort n'émeut que ceux qui veulent avoir des intérêts. On ne peut pas être dans un pays où la mort devient quelque chose de banal. Voilà que nuitamment, une femme, ses enfants, appelons-les tous ses enfants, du moins ceux qu'elle a à sa garde, sont assassinés sans que le voisinage n'entende rien. Les parties intimes mutilées et posées sur leur corps. Et on s'empresse d'accuser là encore le père absent pour une dispute de terrain. Je veux bien, c'est une personne, comme je disais, digne d'intérêt. Je vous prie de partager, s'il vous plaît, parce que si nous ne sommes pas au minimum, ça va être très court, donc il faudrait que nous soyons au minimum. Nous sommes une dizaine, ça fait 2 minutes que nous sommes là. Il faudrait que nous soyons au minimum à une centaine de partages. Que chacun partage au maximum, dans le maximum de groupes, au moins à 2 personnes. Parce que comme je dis, ce n'est pas une vidéo qui a vocation à être longue. Ben, si vous voulez, je vais également aller faire cet exercice. Je vais aller moi aussi prendre 1 minute. Mais c'est une vidéo comme je voulais qu'elle passe rapidement, qu'elle coule très vite. Je voulais vous décrire ici. Bon, ça est envoyé de l'autre côté. C'est pas grave. Alors, oui, merci beaucoup de continuer à partager. Alors, moi, je vais faire également un tour de partage. Ici, je vais en faire un.
Oui. Alors, pendant ce temps partagé, parce que comme je vous ai dit, il y a des sujets qui vont être éludés par certaines personnes parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à parler de 6 enfants. Pour certaines personnes, parce que parfois il s'agit juste de rechercher autre chose. Il s'agit de chercher à accuser quelqu'un. Il s'agit de chercher l'intérêt pour discréditer le Cameroun tout entier. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'angle. Voyez-vous, si ces enfants avaient été à Yaoundé et qu'on y avait trouvé une connotation politique pour certains qui peuvent enfoncer le Cameroun, beaucoup s'y dépêcheraient. Ça veut dire que nous verrons une horde de Camerounais, une horde de personnes en train de s'indigner, en train de rechercher le lien politique. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Si ces enfants-là étaient les enfants d'un milliardaire, eh bien, pour attirer l'attention du milliardaire, il serait en train de faire un tapage médiatique, d'en parler jour, nuit, matin, soir, pour éveiller les consciences. Oui, mais comme ce sont les enfants de personne, on est en train de les laisser à personne, du moins à nous autres qui sommes aussi les enfants de personne. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Regardez, je vous fais un parallèle. L'enlèvement de Martinez Zogo suscite l'intérêt avant même que Martinez Zogo ne soit enlevé. Certains activistes en ont fait un fonds de commerce, ont commencé à élaborer le scénario. Martinez Zogo est encore vivant, Martinez Zogo travaille encore. Mais on a déjà commencé à se faire du buzz sur son possible enlèvement, sur son possible assassinat, sur sa torture probable. Oui, tout cela a déjà été fait. Tout est arrêté. Le scénario est calé. Les autres du même calibre, ceux qui veulent absolument que ce soit gouvernemental, ceux qui veulent absolument que ce soit la faute de l'État, ceux qui veulent absolument noircir le pays, vont automatiquement prendre le relais. Et bien, ils vont entrer dans la même mouvance, dans la même stratégie. Ils vont frapper, tirer, assommer jusqu'à ce que le Cameroun s'écroule. Du moins, ce qu'ils espèrent. Une fois que Martinez Zogo a été enlevé, on a attribué cela à un crime d'État. On a nommé le nom de toutes les personnalités de la République. Ainsi que d'un homme d'affaires. Du moins de M. Amougou Bellinga, qui a attiré l'attention. Finalement, il a été arrêté. L'arrestation de M. Amougou Bellinga a fait la toile pendant plus d'une semaine. Avant même son arrestation, on a supposé qu'on allait l'arrêter. Tantôt, il est arrêté. Il n'est pas arrêté. Ça fait le tour. Je dis bien avant même qu'on ne l'interpelle. Une fois interpellé, certaines personnes encore se sont levées parce qu'il fallait absolument enfoncer M. Amougou. Il fallait absolument chercher à l'humilier. Tout le monde s'est versé. Et là, nous avons 6 enfants assassinés. 6 personnes sur terre, égorgées, décapitées, avec les parties intimes que je ne veux même pas citer, découpées, exposées. On vient me dire que c'est un problème de dispute de terrain, je veux bien. On vient me dire que c'est un problème de ménage, je veux bien. On vient me dire que ça peut rester sous silence parce qu'il n'y a pas de milliardaires à accuser. On vient me dire que ça peut rester sous silence parce qu'il n'y a pas un État accusé. On vient me dire que la mort de ces enfants-là peut rester dans l'indifférence. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour ces enfants-là. Envoyez les cœurs pour ceux-là qui sont partis encore trop tôt et dont nous ne voulons pas qu'ils restent dans l'indifférence. Nous voulons dire que nous devons porter également notre attention à ces enfants-là. Je n'ai pas envie de savoir et je ne cherche pas à savoir à quelle tribu ils appartiennent. Je ne veux pas savoir à quelle tribu, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des enfants de la tribu camerounaise. Ce sont les enfants de la nation camerounaise. Ce sont des enfants qui sont partis dans quelque chose qui s'apparente à un crime rituel. Parce que lorsqu'on a un conflit, un problème de couple, même s'il arrive que dans la folie de l'action perverse, dans la folie meurtrière, quel est l'intérêt d'aller découper les parties intimes de tous les corps féminins de la maison, y compris ses enfants?
y compris les enfants qu'on a élevés, et de les exposer. Ce monsieur est digne d'intérêt. Oui, parce que comme M. Aboubouka était digne d'intérêt dans l'affaire Martinez Zogo, puisqu'il a été cité avant même la mort, avant même l'arrestation de Martinez Zogo, puisqu'il a été cité, il est digne d'intérêt. Donc, il doit être entendu par la police. Autant ce père doit être entendu par la police. Mais disons-nous qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. De même, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ces enfants, ces femmes, encore une fois, oui, parce que ce sont des enfants, mais ce sont des femmes qui ont été mutilées. Pourquoi? Pourquoi? Quels sont les pactes? Quelles sont les ententes que les gens ont pour que le Cameroun sombre absolument dans la noirceur, pour que le Cameroun sombre absolument dans la saleté, pour que nous subissions autant l'excellence du diable? Qu'est-ce que nous avons fait en tant que Camerounais? Oui, je suis en direct. Oui, j'ai lancé. Ok. En plus. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous permettions à ce que le mal s'installe aussi confortablement et que dans notre comportement, nous ne faisions rien, que dans notre comportement, nous ne fassions rien et que dans notre comportement, nous n'agissons pas dans le but, ne serait-ce que d'exposer un peu de lumière dans cette noirceur qui englobe, qui consume le Cameroun. Pourquoi faut-il toujours qu'on cherche un intérêt, l'intérêt qui joue en notre faveur, l'intérêt qui joue dans nos poches? Pourquoi faut-il que nous ne nous indignions pas face à la mort lorsqu'elle est aussi sauvage, que nous ne nous indignions pas lorsque nous recherchons la vérité? Pourquoi faut-il toujours que nous gardions parfois le silence? Et c'est mon frère Serge Antonio Nguene qui dit que malheureusement, c'est une affaire qui n'intéresse pas les journalistes parce qu'il n'y a pas de l'enveloppe. C'est-à-dire l'intérêt des journalistes n'a d'égal que les personnes de l'enveloppe qui va consommer leur intérêt. Mais non. Je vais vous faire quand même écouter. Je vais vous faire écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Permettez-moi. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Youbi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte s'était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang de l'escalier, elle a pris peur, elle est sortie. Alors, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers. Il partagez s'il vous plaît.
Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les codes d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Il dit que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les codes. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain là. Il n'avait pas d'argent. Je voulais que vous soyez témoins, non pas de la vie de ce couple, non pas de la vie de ses enfants, mais que vous soyez témoins de l'horreur, de la brutalité avec laquelle on a emporté ses enfants. Et je voudrais que, par la nature de ce crime, par l'horreur de ce crime, que vous vous posiez vous aussi la question. Pourquoi les activistes qui se sont acharnés, pourquoi la presse qui s'est acharnée lors de la mort de Martinez Zogo, qui elle également était sauvage. Mais posez-vous la question, c'est parce que la mort de Martinez Zogo vaut la mort de ces 6 personnes? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. La deuxième chose que je voudrais vous faire observer, la médiatisation qu'ils ont fait pour la mort de Martinez Zogo sur les réseaux sociaux, dans les presses, dans les radios, dans les télévisions, les débats que cela a suscité. Je vais vous dire, est-ce que cet intérêt, comment vous justifiez que cet intérêt ne soit pas, ne serait-ce que la moitié de celui pour ses enfants? Parce que l'horreur de la mort de ses enfants est palpable, visible. Le corps de Martinez Zogo, on ne l'a jamais vu. On entend. L'autopsie de Martinez Zogo, on n'a pas vu. On a vu un corps jeté. Jeté. Cela, on les voit avec nos yeux. Mais ça ne suscite pas l'horreur que ça devrait. Posez-vous la question, pourquoi? C'est parce que, mesdames, messieurs, nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans un jeu. Et je vais appeler ça une autre guerre, la guerre de communication. Celle-là, vous la connaissez suffisamment bien. Et dans cette guerre de communication, qui est le jeu entre ceux qui veulent détruire, déstabiliser le Cameroun, et ceux qui espèrent sauver le Cameroun, et ceux qui espèrent générer quelque chose, un intérêt personnel de toute cette affaire. Je dis, dans cette guerre-là, dites-vous qu'il y a des clans. Et parmi ceux qui espèrent tirer quelque chose de pécuniaire, un avantage personnel, il y en a tant à gauche qu'à droite. Mais lorsque ça fait l'intérêt de la République, nous prenons, nous disons Amen et nous disons merci. Parce que ça aide le combat que nous faisons. Lorsque c'est de l'autre côté, certains vont également dire Amen, c'est bon, ça les aide dans leur combat. Mais le combat véritable, c'est celui de la République debout. C'est celui du Cameroun. Et je vous dis que l'ennemi, même à l'intérieur des puissants, il y a des ennemis. À l'intérieur des puissants, il y en a qui se battent pour maintenir ce Cameroun debout. Il y en a qui se battent pour que le Cameroun ne sombre pas. Maintenant, moi, je sais que la plupart de vous qui êtes là, vous êtes du côté de ceux qui veulent maintenir le Cameroun debout. Alors, je vais vous prier encore une fois de partager cette vidéo. Je vais vous prier encore une fois de faire le bruit. Parce qu'il faut que s'ils ont oublié, il faut que s'ils ont oublié, il faut que s'oublier la nature de l'être humain. L'être humain, qu'il ait de l'argent ou pas, que chaque vie est importante, qu'on ne peut pas tuer ainsi des innocents et passer sous silence. Et que ce crime-là,
ce n'est pas le crime d'un type qui, du moins, et comme je vous dis, il est digne d'intérêt. Mais ce n'est pas ce monsieur qui aurait seul commis ce crime. Parce que le crime se déroule à divers endroits de la maison. Si le crime se déroule à divers endroits de la maison, on aurait dû entendre des cris, on aurait dû entendre des pleurs qui auraient attiré l'attention des voisins. Donc, il a fallu que ce soit plusieurs personnes qui, agissant pratiquement en même temps, et puis les filles qui essayaient de s'échapper ont été éliminées au couloir, mais les autres pris dans la chambre et pris dans la salle de séjour. Donc, c'est une équipe qui a mené cette opération. C'est une équipe. Dans quel but? Est-ce pour la dispute conjugale? Parce que souvenez-vous que Martinez Zogo et lui également étaient en dispute, étaient en engueulade avec plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, ou du moins dans le cadre de son métier. Et directement, on a accusé certaines personnes à partir de la toile. J'espère que là, la police sait exactement ce qu'elle fait et je comprends tout l'intérêt qu'ils doivent avoir à retrouver ceux qui ont fait ça. Oui, bonjour ma sœur Calvin. Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Ah, bonsoir, oui, oui. Comment tu vas, mon cher? Ah, je vais très bien. Et oui, ça va super bien, merci. Prends quelques minutes parce que, comme je dis, le direct ne sera pas long. Alors, oui, donne-nous ton point de vue sur cette affaire, s'il te plaît. Ok, en bref, je vais intervenir sur l'affaire en question qui est totalement portée disparue au niveau de la toile. Ça, c'est une indignation sélective avec nos lanceurs d'alerte. C'est ce qui prouve que le coup d'État et la mise en branle de Jean-Pierre Mogo-Belinga et Maxime Ekweko était orchestré par un haut comité de l'État qui avait mis sur pied tout un paramètre, c'est-à-dire pour préparer l'opinion publique pour renverser Jean-Pierre Mogo-Belinga sur quelque chose qu'il n'avait jamais commis. La question qu'on se pose est celle de savoir si Martinez Zogo, dont on était en train de crier sur la toile, tout le monde se lamentait, les gens criaient la manière avec laquelle il avait été tué, il avait été torturé. Entre Martinez Zogo et les 5 autres Camerounais et Camerounaises qui ont été ôtés de l'autre côté de Nangue Boko. Ceux-là ne sont-ils pas aussi des Camerounais? Pourquoi la toile est tellement si calme? Donc, ceux-là, comme on n'a pas eu à payer, on n'a pas eu à les payer pour parler de ça, ils sont calmes parce que quoi? La personne la plus voulue, la plus souhaitée, la plus détestée du Cameroun se retrouve maintenant à Kondangui, dans la prison principale de Kondangui. Le reste là, même si tout le reste des Camerounais meurt, ce n'est pas leur problème. Ils ne s'indignent pas, ils ne dénoncent pas. Ça, c'est-à-dire une indignation sélective. On comprend maintenant que tout avait été planifié, tout avait été mis sur pied et ils ont fait leur travail. Au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont coincés. Maintenant, les gens qui sont morts à cause de la maison, la femme est portée disparue avec tous ses enfants. Que font les lanceurs d'alerte, les influenceurs et tous ceux qui criaient ça et là? Que fait la justice? Pendant qu'on cherche, pendant que le monsieur est porté disparu. Et à l'heure que nous sommes en train de parler, que fait les différents journalistes qui étaient placés au CED pour dénoncer les faits et gestes? Comment Jean-Pierre Mogo-Belinga, on est en train de partir avec lui, comment on est en train de descendre avec lui? Que font tous ces lanceurs d'alerte? Où sont-ils? Que font-ils? C'est la question qu'on se pose. Y a-t-il certains Camerounais dont on peut dénoncer sur la toile? Et il y en a dont on ne doit même pas faire part d'eux sur la toile. C'est la question qu'on se pose. Effectivement, et il y a lieu vraiment de se poser cette question.
il y a lieu de se poser la question, pourquoi il y a cette différence qui est faite? Pourquoi il y a ce silence? Il y avait donc un intérêt particulier à accuser M. Amogo Belinga. On va dire que M. Amogo Belinga ici est une personne de choix, bien entendu, mais vous allez vous remarquer que la personne de M. Amogo Belinga a suscité plus d'intérêt que les hauts commis de l'État qui sont impliqués, ou du moins qui sont des co-accusés dans cette affaire. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait clair et lucide. C'est ce qui fait à ce que j'interviens toujours dans votre direct, parce que vous êtes un monsieur cohérent, vous êtes lucide, vous savez ce que vous dites. Vous filtrez et vous réfléchissez avant de vous prononcer sur quoi que ce soit. Parce que lorsque nous, les Camerounais lucides, là, les Camerounais réfléchis, on essaie de prendre l'affaire et on essaie de réfléchir pour essayer de voir clair dans la situation en question. On ne va pas s'emballer et accepter comme des moutons. Non, ça ne peut pas se passer. Il s'agit tout simplement de susciter, de poser des questions qui sont légitimes. Hein. Et vous avez remarqué qu'à la plupart des questions que je pose, je n'apporte pas de réponse toute faite. Je fais une analyse comme vous êtes en train de faire. Je pose la question, qu'est-ce qui peut justifier que Simon, assassiné, des corps mutilés, dans l'indifférence totale, et dont les photos sont même totalement disponibles, n'émeuvent pas certaines personnes? Le problème en question, c'est quoi? On va parler de ces gens. Ces gens ne vont pas les faire les vues au niveau des réseaux sociaux, dans les Facebook Live et consorts. Ces gens, on ne les connaît pas, ils ne servent à rien, ils ne sont pas importants. Le plus important, c'est que la personne de Jean-Pierre Amogo Belinga soit neutralisée, soit mise en prison. Là, lorsqu'ils vont parler de lui, connaissant que la majorité des Camerounais de la diaspora, ils ont de la haine envers cet éminentissime Camerounais de Jean-Pierre Amogo Belinga, qui est un créateur d'emploi, qui donne la vie aux Camerounais, qui fructifie les avoirs au Cameroun. Il faut le neutraliser. Là, ils vont donc réussir à mettre sur pied leur machine pour pouvoir renverser le chef de l'État et prendre le pouvoir. C'est ça. Parce que tout ça, ils sont financés par ça. Ils sont financés. Parce que tout ce qu'on entend, on parle là, les lanceurs d'alerte, tous ces lanceurs d'alerte là, ils travaillent pour un camp. Ils sont en train de travailler pour un camp. Mais ça devient évident. Parce que ce sont des gens qui... Vous avez vu, écoutez, je vais vous prendre un exemple. Il y a un haut commis de l'État qui a été entendu très récemment. Un très haut commis de l'État qui a été entendu. Je m'attendais à ce que, c'est-à-dire nous avons décidé de rester tranquille et de voir ce qu'allait faire ces lanceurs d'alerte. Et je vous dis que c'est passé sous silence. Du moins, les acteurs majeurs de cette cabale qui sont intéressés, qui semblaient très intéressés par les problèmes de Covid, qui semblaient très intéressés par les problèmes du stade, intéressés par les problèmes du stade Olembe. Voilà. Qui s'était entendu pour cette affaire-là. J'ai été étonné, et je dis encore, j'ai été étonné de constater un silence assourdissant. Et c'est ça que j'appelle souvent le silence qui fait le bruit. Effectivement. Et aujourd'hui, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Par contre, tu vas regarder l'histoire de l'enfant du fœtus de l'hôpital La Quintini de Douala. Voilà. On a tenté de nous mettre ça de l'avant. On a tenté de polluer, pendant la même période, de polluer ce que tu as dit tout à l'heure en disant que ces enfants ne vont pas ramener des vues. Non, je vais te dire, lorsqu'on est sur la toile, on peut pas, si je veux, si je vous parle de moi personnellement et de mon équipe, si on veut transformer n'importe quoi en buzz, on peut. Parce que c'est une stratégie, c'est un travail qui se fait. C'est parce que nous, on n'utilise pas cette stratégie de créer le buzz, parce que pour nous, ce n'est pas le buzz que nous voulons. Nous voulons que ceux qui nous écoutent, vraiment c'est-à-dire quand ils commencent à nous écouter et à la fin, que leur cerveau ait travaillé, c'est-à-dire de manière positive. C'est-à-dire que des questions ont été posées, même si on n'a pas de réponses. Il faut qu'ils aient gagné quelque chose. Il faut qu'ils deviennent plus, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas plus intelligents, mais il faut qu'ils aient manipulé leur intelligence. Nous ne sommes pas là pour servir. Écoutez, le père là, il est entré, il a appelé son ami est venu ici, et comme ils étaient entrés dans quelque chose, ils se sont encerclés, ils ont fait des rites, et on a découpé toutes les parties intimes pour...
Mais tout fait sensation, ce n'est pas compliqué, mon cher ami. Mais on sait que Tout à fait. c'est crédible. Ou alors, on va seulement avoir un auditoire de tocards, un auditoire de tête percée, un auditoire de gens qui n'ont rien dans la tête et qui ne comprennent rien, qui sont dans les rhétoriques et enregistrées, qui sont dans le slogan. Nous ne voulons pas être dans les slogans. Les suiveurs. Non, nous n'avons pas besoin de suivre, on a besoin de gens qui participent. On a besoin de gens qui réfléchissent, des gens qui peuvent tenir un débat sur un sujet que nous avons abordé et apporter des penseurs. Et ça se cultive. Si vous êtes habitué à écouter J.Remy Gonon, vous allez dire quoi dans une discussion? Vous allez dire, il a dit que, il sait que, c'est tout. Il n'y a aucune analyse. Il n'y a rien. Il n'a jamais été cohérent. Il n'a jamais présenté ne serait-ce qu'une preuve de toutes ces allégations. Les gens n'ont pas remarqué qu'il se contredit. D'un là, il peut dire une chose aujourd'hui. D'ailleurs, quand cette affaire a commencé, le commis de l'État qu'il a cité, c'est une autre personnalité de la présidence qu'il avait cité dans cette affaire. Il en avait cité 2 ou 3. Mais après, il a commencé à diminuer, à enlever au fur et à mesure. Nous savons, c'est une stratégie qu'on peut utiliser quand on veut faire du buzz, quand on veut faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas notre intérêt. Nous sommes là pour la vérité. Quand nous sommes 100, nous disons la vérité à une centaine de personnes en direct qui vont les partager. Nous allons parler à 10 000 personnes au final. Mais nous savons que parmi les 10 000, il y a des espions qui vont nous écouter, qui représentent à peu près 5%, qui nous écoutent pour savoir comment ils vont répondre. Et parce que nous également, nous écoutons pour savoir qu'est-ce que nous devons, quelles sont les corrections que nous devons apporter. Il y en a qui font de la vigie, qui vont nous dire, voilà ce qui a été dit, voilà les grandes lignes. Attention, nous allons donc apporter la vérité pour faire le contrepoids. Mais malheureusement, nous ne sommes pas payés. Malheureusement, nous, on n'a pas de revenus de ces affaires-là. On n'en a pas. On le fait sur notre propre temps et sur nos propres moyens et parfois avec l'aide des patriotes qui décident de nous accompagner dans les projets que nous menons. Et vu la situation dans laquelle nous sommes sur l'histoire de Martinez Zogo dont on est en train de parler. Ils nous ont présenté tout ce qu'ils nous ont présenté, tout ce qu'ils nous ont dit, tout ce qu'ils ont raconté sur la toile. Maintenant, l'affaire de Martinez Zogo, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui amène le problème à la panne? Qu'est-ce qui fait que le dossier n'évolue pas? Parce qu'on n'a jamais eu à présenter les tests d'ADN. On n'a jamais eu à présenter les tests de l'autopsie. Non, en fait, mon frère Calvin, si on veut commencer à citer qu'est-ce qui ne marche pas dans ce dossier, on va se perdre. Rien ne marche, rien n'a été fait. C'est-à-dire depuis la procédure de départ, rien ne marche, rien n'a bien marché, rien du tout. Donc, on peut questionner ça. Et la procédure judiciaire obéit à des règles. À partir du moment où on ne les respecte pas, on court le risque. On court le risque, lorsqu'on tombe sur un magistrat qui est à cheval sur la loi, de prononcer un non-lieu dans une affaire alors que la personne, même ceux qui ont prononcé le non-lieu, était coupable. Parce que la procédure n'a pas été respectée. Et ce que nous voulons, c'est que les véritables coupables répondent. Oui, Rosemary, merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'adore. Alors, ce que nous voulons, ce n'est pas que quelqu'un soit disculpé par des méthodes floues. Non. Nous voulons que la vérité jaillisse et que les véritables coupables payent. Que les innocents sortent. Et que la vérité là, que nous la voyons tous de nos yeux, pour que ceux qui s'en sont appris en Martinez Zogo payent. Bon, c'est que, vu la réflexion, mon frère, nous sommes quand même tous des Camerounais. On ne va pas seulement se figer, se pencher sur la mort, on dit la mort de Martinez Zogo. Nous sommes réfléchis et nous voyons tous les films. Nous sommes des Camerounais et nous savons que lorsque les gens atteignent un certain niveau pour pouvoir tenter à passer à un coup d'État, Martinez Zogo, la question qu'on se pose est celle de savoir si Martinez Zogo est en vie, et si Martinez Zogo vivait sur une autre identité, et si Martinez Zogo était dans un autre pays, ou peut-être on ne le connaît pas sur une autre identité. Mais ce sont des questions qui sont, mon frère, ce sont des questions qui sont légitimes. Pourquoi? Tu sais pourquoi tes questions deviennent légitimes aujourd'hui? Parce qu'on est en train d'entretenir l'omerta dans cette affaire. On est en train de donner l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées. Puisque si on n'est pas capable de donner quelque chose de simple, c'est-à-dire l'autopsie officielle,
à la partie Tout à fait. défenderesse. Mais en ce moment, on a un problème. On commence à se poser la question, mais tiens, est-ce que c'est même le vrai corps? Ce sont des questions qui deviennent légitimes. Ça devient légitime. Et à partir du moment où on dit, Voilà. OK, on a besoin de ces éléments-là. Et on veut aussi avoir l'enquête préliminaire qui a été menée. C'est-à-dire, quelles sont les conclusions de l'enquête qui vous ont permis de venir nous arrêter? Peut-être que les conclusions disent que c'est autre chose. Tout à fait. Mais vous venez Et nous c'est la arrêter. raison. Qu'est-ce qui dit que c'est nous? Que l'enquête préliminaire, qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, quels sont les éléments à charge que vous avez? Quelque chose de concret. C'est ce qu'on appelle, vous donnez à la défense les preuves que vous avez concrètes pour qu'elle se prépare à se défendre. Voilà. Tu ne peux pas accuser quelqu'un qui dit que je ne dis rien. C'est quand on va arriver devant le juge que je vais dire au juge, qu'est-ce que je te reproche? Effectivement. En tout cas, ça peut marcher comme ça dans la vraie vie. Ou avec ton frère, tu peux dire que non, je ne te dis pas, j'attends papa. Attendons, papa va venir avec ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu vas savoir devant lui. Mais la justice ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. La justice dit que tu dois dire à la personne qu'est-ce que tu lui reproches. Tu dois lui dire quelles sont les preuves que tu as. Tu dois même le lui faire examiner, qu'il voit. De sorte que quand vous arrivez devant, qu'il ait la possibilité de se défendre. Ce n'est pas de notre faute, c'est la nôtre. Pourquoi nous nous acharnons? Parce que ça peut nous arriver à nous. Si ça arrive à un monsieur comme Amogo Beninga, imaginez que c'était Sergio Bobson. Mais c'est que je suis condamné depuis longtemps. Puisque je n'allais pas avoir les avocats de la cabine de monsieur Amogo Beninga. Si on peut faire ça à monsieur Eko, imaginez que ce soit un simple policier. Qu'est-ce qui ne peut pas lui arriver? Donc, nous sommes en train de préserver la vie et la justice de notre pays. Et nous voulons que les gens s'en rendent compte. Parce que ce qu'ils tentent de défendre aujourd'hui, il faudrait qu'ils se disent que ça peut les arriver ou ça peut arriver à leur enfant. Effectivement, ça peut arriver à leur frère, ça peut arriver à oui, leur bonsoir père, Alexandre, bonsoir à Rosemary, bonsoir Raymond. Oui, c'est ce que les gens oublient. Maintenant, le problème qui nous pousse encore dans la réflexion sur l'affaire de Martinez-Zoro et de Jean-Pierre Amogo-Beninga dont on est en train d'accuser aujourd'hui, on a tout ce que ce soit Danoué, depuis Danoué, les déclarations, rien n'a jamais été vrai de toutes ces allégations, de toutes ces élucubrations mensongères de Justin Danoué, rien n'a jamais été vrai. Rien. Aujourd'hui, il dit ceci, demain, il dit une autre chose. Il dit ceci, demain, il dit une autre chose. Mais essayez un peu de regarder. On nous a fait comprendre qu'on avait arrêté les agents de la DGRE, les 10 agents qui étaient avec Danoué, et il se pourrait que personne d'entre eux n'a jamais été interpellé. Personne d'entre eux n'a jamais été interpellé. Mais c'est parce que les gens écoutent. Mais quand tu dis on nous a dit, c'est parce que ce sont ces artisans du mensonge de la toile. Ce sont eux qui ont fait cette enquête. Ce sont eux qui ont donné les conclusions. Ce sont eux qui ont livré les procès-verbaux. Ce sont eux qui ont livré le corps. Parce que souvenons-nous que ce n'est pas la police qui va découvrir le corps. Hein. Non, non. On trouve les Effectivement. La question qu'on se pose, qui trouve le corps? Qui a trouvé le corps de Martinez? Et il a identifié que c'est le corps de Martinez. Autre question qu'on se pose, après avoir trouvé Martinez, l'enfant dont on parle qu'on avait enregistré là, qui avait enregistré l'enfant? C'était qui? On sait ce qui, mais on n'a jamais trouvé l'enfant. Voilà, l'enfant est porté disparu. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu à interpeller les gendarmes qui étaient de garde le jour que Martinez partait pour escalader à la gendarmerie où on lui avait fermé le portail? Pourquoi on n'a jamais eu à les interpeller? Mais, la question. Parce qu'il faut d'ailleurs qu'on vérifie si il a vraiment tenté d'escalader la barrière. Parce que ça, c'est encore le témoignage de la petite fille que tout le monde est dans le subconscient. Attention. Tout à fait. Parce que la vérité de cette affaire, en réalité, on ne sait pas. Parce que c'est le témoignage de la petite fille. Et pourquoi une petite fille? C'est parce qu'une petite fille, ça crée l'innocence. Ça élimine le doute. On croit tout ce que l'enfant dit. Tout ça, ça peut être une campagne de communication bien huilée. Il faut faire attention parce que maintenant, nous sommes devant la justice. Et devant la justice, si vous parlez devant le porteur, on va dire que sont les témoins. Et les témoins, il faudrait que le gendarme vienne dire que vous passez ce que nous avons vu. Donc, il y a matière à se battre. Et je pense que M. Amogo Beninga a les armes. Et nous nous posons la question, est-ce qu'elles seront suffisantes? Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Comme je dis, cette vidéo n'avait pas vocation à être longue, mais nous reviendrons vendredi. Nous allons avoir une grande émission avec la possibilité
pour vous d'apporter vos contributions. Nous reviendrons sur les 6 mois, s'il y a évolution. Nous reviendrons bien sûr sur l'affaire Martinez-Zogo. Et là, nous allons vous revenir avec des informations cruciales, avec des nouveaux éléments qui vont nous permettre de rechercher la vérité, non seulement pour Martinez-Zogo, pour ses 6 enfants, pour M. Amogo Bellinga, pour M. Eko, nous allons rechercher la vérité. Ainsi que nous nous sommes levés pour parler de la liberté de M. Bruno Bidjan. Je pense que nous étions les premiers sur cette page-là à réclamer justice. Pendant que les journalistes étaient encore silencieux, nous avions posé la même question. Maintenant, nous voulons que ce monsieur, le père de ses enfants, celui qui est le principal soupçonné, qu'il soit interpellé et que ses complices aussi répondent, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise que c'est une affaire de litige de terrain. Dans une affaire de litige de terrain, le crime passionnel n'induise pas ce genre de torture aux enfants, à ses propres enfants, ou aux enfants qu'on a élevés. Ce n'est tout simplement pas possible. Dans notre esprit, ça ne rentre pas encore. Apportons-nous des preuves, apportons-nous des éléments pour que nous puissions pleurer véritablement ces enfants-là. Et je tiens à adresser toutes mes condoléances à la famille, toute la famille de ceux-là qui sont partis trop tôt. Que ces petits anges retrouvent le ciel où ils auront la paix. Mon Cameroun d'abord. Ciao, ciao. Ok.